Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Bienvenue dans notre toute première édition de ce journal pour cette semaine. À la une, la capitale haïtienne s'est réveillée sous le feu des gangs. Ce lundi, au moins 2 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées. Toutefois, des exactions ont également eu lieu dans l'Artibonite et dans d'autres régions du pays au cours du week-end. Malgré l'aggravation de la crise sécuritaire, le Conseil électoral provisoire affirme que le processus électoral avance. Cependant, plusieurs voix, dont celle du syndicaliste Duclos Bénissois, estiment qu'Haïti n'est pas encore prête pour des élections, encore moins pour un changement de constitution par voie référendaire. Également, titre de ce lundi, le secrétaire d'État américain Marco Rubio entame une tournée dans la Caraïbe, de la Jamaïque au Guyana en passant par le Suriname. Marco Rubio rencontrera plusieurs dirigeants régionaux préoccupés par la crise haïtienne. Une possible rencontre avec Fritz Alfonjean, président du CPT, est envisagée. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, la capitale haïtienne s'est réveillée sous haute tension ce lundi, marquée par des fusillades déclenchées à l'aube par des bandes armées, notamment dans les quartiers de Delma 19, 29, 30, 31 et 32. Plusieurs personnes ont été blessées par balles. Les gangs occupant des bâtiments en hauteur prennent pour cible les habitations de la zone, semant la terreur parmi les habitants. Dans le même temps, un climat de panique s'est installé dans les zones périphériques de la commune de Kinskov. Toutefois, les activités ont fonctionné normalement dans le centre-ville. Le week-end dernier a été particulièrement violent, avec de nombreuses exactions commises par les gangs dans les départements de l'Ouest et du Centre. Un sous-commissariat a été détruit à Terre-Rouge, soulignant la puissance des groupes criminels. Malgré les annonces du gouvernement, les violences persistent dans de nombreux endroits. Par ailleurs, un juge de paix a été blessé par balle lors d'une opération policière menée contre un gang de Montrouy réfugiés à Janton, à l'entrée sud de la ville. De l'Artibonite, les bandits n'ont pas chômé. Les membres du gang de Savien continuaient également de sévir dans la zone de Carrefour-Paye, alors qu'une manifestation de protestation contre l'insécurité allait se tenir ce lundi à Pont-Sondé. Au moins 2 personnes ont été tuées et 24 blessés ont été recensés lors de la fusillade survenue à Delma 19, 29 et 31, selon des témoignages recueillis auprès des proches des victimes rencontrés à l'hôpital La Paix. Des groupes armés perchés sur des bâtiments en hauteur ont ouvert le feu sur tout ce qui bougeait, notamment des citoyens tentant de vaquer à leurs occupations. Des parents de victimes se sont rassemblés devant le service des urgences de l'hôpital universitaire La Paix, selon les observations d'une équipe de Métropole. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis et de Guitry Choisy. Il s'agit d'un film d'horreur qui s'est déroulé ce matin dans la commune de Delma, notamment 19, 29, 31, où des bandits armés ont ouvert le feu sur des citoyens qui vaquaient à leurs occupations. Au total, 24 citoyens sont sortis blessés et ont été admis à l'hôpital La Paix selon une source fiable de ce centre hospitalier. Rencontrée sur la cour de l'hôpital, cette victime veut à tout prix préserver son identité, mais elle nous permet de prendre ses blessures au genou et explique comment ça lui est arrivé. Pendant pour le travail, Marie m'a mené mal travail et puis son moto et puis il juste prend balle, on full parti, il prend balle, par contre qui est-ce qui tire, tout simplement nous t'es tombé puis nous couru à l'hôpital ensemble avec lui. Oui, tombé sur moto. Bon ventre, il prend balle là. Il prend balle là, bon ventre, il dans urgence là. Il a fait radiographie, m'attend. Des dizaines de parents se sont massés devant l'urgence de l'hôpital, frustrés, mal en point, tourmentés, indignés. Les adjectifs sont insuffisants pour décrire le comportement des proches des victimes. Un autre élément qui attire l'attention dans cette histoire tragique, c'est l'accès à l'information.
Selon un protocole établi par le ministère de la Santé publique et de la Population, aucun directeur de l'hôpital n'a le droit de s'exprimer devant la presse. Il faut passer par le porte-parole, Exalus Gentifis, qui, de son côté, n'est pas joignable car toutes nos tentatives se sont révélées vaines. Plus d'une vingtaine de personnes ont été victimes ce matin lorsque les groupes armés ont commencé à tirer sur des citoyens qui étaient en train de vaquer à leurs occupations, notamment des citoyens qui travaillent à la Sonapi. Donc pour l'instant, il faut dire que nous sommes à l'hôpital La Paix. Toutes ces victimes se retrouvent en ce moment à l'hôpital La Paix. Donc il n'y a pas d'informations disponibles parce qu'autrefois, il y avait un docteur qui accordait des interviews en ce qui concerne les différentes victimes. Mais pour l'instant, le protocole a changé. C'est le ministère de la Santé publique et de la Population qui prend le relais et d'après ce qu'on a pu constater, il y a quelqu'un qui a le porte-parole, mais malgré nos différents appels, le porte-parole jusqu'à présent n'est pas disponible. Il y a toutes ces personnes qui sont à l'hôpital La Paix, plus d'une vingtaine, et aucune information n'est disponible pour que nous puissions avoir plus de détails là-dessus. Sauf que les parents ont fait savoir que ce matin, il y a eu cette attaque et toutes ces personnes ont été victimes par des groupes armés qui ont décidé de leur côté d'ouvrir le feu sur des citoyens qui vaquaient à leurs occupations. Guy Trichoisi et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. L'ancien sénateur Andriss Richer appelle les dirigeants du pays à une réaction patriote. Invité ce lundi à la rubrique Le Point, il a estimé que seul un tel geste pourrait sauver le pays. Suivez les propos d'Andriss Richer. Il faut reconnaître que nous sommes tous des Haïtiens. Après, je combat et Wendell. Moi, je suis un nègre qui sortit comme Simdado. Né dans la misère, grandi dans la misère, compte sa misère. Mais Mabdou Bagay, on est qui lève, qui fait village de Dieu, qui fait Cité Soleil Samuel là, qui fait sous Waf Jérémie. Si moun nan levé le grandi là, etc., c'est ça la côtoyer. C'est tel bon Dieu, oui. Qui pour faire si moun ça pas venir nous bandi, oui. Parce que chaque jour, si moun nan levé, c'est fatra, c'est misère, c'est gourmet pour le manger, pour jouer nous dégrandi pour le manger. Mais, sénateur, la société n'a pas créé aucun espace sénateur, pour que normalement qu'il y ait un encadrement de tous ces jeunes. Si tout le monde sa ouais, si moun nan rive, il pas prendre zam. Eh bien, c'est parce que tout simplement d'où c'est Azili Freda ou bien bon Dieu qui sauve, qui fait que le pas arriver là-dedans. Mais toutes conditions réunies. Sénateur. Alors, ça fait que je dis à moi, dit, bon bagage pour nous faire, nous pas arrêter simplement. Nous pas parler à bandit. Nous pas dire nous pas parler à bandit. Parce que bandit yo vi nous sorte de comme si dadou, ça nous les bandits yo, et bien yo vi nous présence. Parce que on montre chaque jour il y a le terrain. Et puis c'est que même si c'est la peur qui fait mon côté yo a pas lever contre yo, mais moun yo pas lever contre yo. Ça veut dire que énergie yo a dirigé, il a fait moun yo payer taxe, il a fait moun yo payer impôt, il a fait moun yo payer l'argent pour yo passer tel côté, etc. Et moun yo comme si m'dadou, une sorte d'acceptance qui fait dans bagay là. Alors dans ce sens moi je pense que je dis faut que nous décidions, nous avons besoin des hommes et des femmes avec une certaine compréhension d'amour de la patrie d'abord. Il faut un amour pour le pays, il faut aimer le pays. Et pas simplement venir après adopter, dire que le pays est infesté avec bandits. Non. Ce sont des Haïtiens. Ce sont des compatriotes. Je dis à là, les hommes bandits mérités prennent ça mérité, mais on ne peut pas vouer tout le peuple. On prend si le peuple a allé non, faut que nous effort qui fait jodi a, faut nous joindre nos moyens pour nous stopper bagay ça. Et faut nous dire non à ces mains étrangères, ces mains obscures qui pas alimenter type de bagay ça. Jodi a pour sa fête, faut que ceux qui dirigent ce pays deviennent des patriotes, deviennent des Haïtiens, mais des Haïtiens purs sang,
C'est ça nous besoin dans le pays aujourd'hui. Qui pour prendre destin pays en main. C'est ça nous besoin. Autre point qui domine l'actualité de ce lundi, le secrétaire d'État américain Marco Rubio entamera cette semaine sa première tournée officielle dans les Caraïbes. Il se rendra en Jamaïque où il sera reçu par le Premier ministre Andrew Holness, puis en Guyane et au Suriname où il rencontrera respectivement les présidents Mohamed Irfan Ali et Chandrika Persad Santokhi. La tournée de Rubio intervient à un moment où les dirigeants de la CARICOM sont de plus en plus préoccupés par la détérioration rapide de la situation sécuritaire en Haïti qui menace de s'étendre à la région. Au cours de cette tournée, M. Rubio pourrait rencontrer en Jamaïque Fritz Alfonjean, le nouveau président du CPT, qui a été invité à l'heure où l'on craint que Port-au-Prince ne tombe entièrement entre les mains des gangs armés. Pour refermer cette édition, malgré la situation de terreur qui sévit dans la capitale, le CEP continue de mettre le cap sur l'organisation des élections et du référendum. En effet, le Conseil électoral provisoire a tenu ce lundi une rencontre avec des représentants de la société civile afin de présenter les avancées des processus électoraux et référendaires. Selon le président du CEP, Patrick Saint-Hilaire, l'organisation des élections progresse et constitue une étape cruciale. Toutefois, dans un contexte d'insécurité grandissante, de nombreux acteurs de la société civile estiment que le pays n'est pas encore prêt pour un tel scrutin. C'est notamment le cas de Duclos bénissois, du mouvement unifié des transporteurs haïtiens. Tour à tour, le président du CEP, Patrick Saint-Hilaire, et le syndicaliste Duclos bénissois. N'a pas tenu à ce que point de vue paille. Parce que là, nous parlons d'intégrité, de transparence, de crédibilité du processus électoral, ça n'a pas fait seulement à l'interne. Nous pensons que tout le monde concerné a un mot pour dire, pour commenter, pour examiner tout ça qu'on a fait pour arriver à des élections crédibles et acceptables par toute population. Est-ce que nous travaillons sur un calendrier électoral précédent? Nous travaillons sur un calendrier électoral et nous-mêmes soumettons le calendrier à la fin du mois de décembre par l'exécutif. Mais malheureusement, il y a un certain nombre de contraintes logistiques et de sécurité qui fait que nous sommes obligés de reconsidérer à chaque fois le calendrier électoral. Est-ce qu'on pensait que l'élection va commencer en 2025? 2025, ce n'est pas si nous voulons, si nous pas nous sommes obligés d'aller aux élections. Parce que bon situation dans le pays qui n'est pas capable de vivre. Nous ne sommes pas capables encore. Nous sommes un pays, franchement, qui a un paquet de crise. À un certain moment, il faut nous couper contre la crise. Il faut gagner l'élection. Il y a des gens qui voient l'élection pas possible. Nous avons raison dans une certaine mesure. Pourquoi ça dit ça? Parce que condition préalable pour arriver à l'élection, c'est sécurité. Nous n'avons pas de sécurité. Comment on fait pour nous voter? D'ailleurs, nous avons besoin de sécurité pour nous-mêmes, membres du Conseil. Nous avons besoin de sécurité pour le site CEP. Nous avons sécurité pour le campagne, sécurité pour l'électeur, sécurité pour la base opérationnelle, sécurité sur le fonction centrale pour arriver à des élections dans ce pays. Mais, pas d'alternative à l'élection dans un système démocratique. Il faut que de toute façon, toute entité, toute institution prenne responsabilité pour nous arriver à l'élection, pour payer à des gens qui sont élus, pour payer à des institutions élues là-dedans. Femme dit à première vue, nous avons mon conseil électoral lui montré qu'ils voulaient faire des bagailles. Et moi, je suis très humble. Je peux tout. Je dis que tout parce que là, pour regarder les rapports directeur exécutif là, et ça le présente, l'état d'avancement, ça dit qu'il fait tirer fort. Mais l'exécutif là lui-même lui montre qu'il n'a pas grand sérieux. Il a fait pour moi-même. Bon, comment on dit ou tu as fait une activité que la population a déjà rejetée, qui est sur le référendum, oui, non pour les élections, parce que le pays a gagné trop de temps, presque 9 ans, pas aucune institution qui marche dans le pays, on a faut que nous gagnions, et institution qui campait. C'est l'élection prophète. Premier objectif, gouvernement, CPT, gouvernement, c'est la sécurité. Je viens de dire, nous avons toute l'étape été couru. En bas la ville la Blanche. Palais national, un an après, pas un président qui rentre là-dedans. Son blague. C'est-à-dire c'est des présidents virtuels qu'on a là, qui pas sérieux, et qui pas même pour moi pas même comprendre ça à faire, pas même comprendre l'attribution. Sinon, ils ont gonflé force, ils ont dit bon, nous parlons dans le palais national, nous avons poussé
et M. Gangyo pour la population au moins espoir que les gens qui dirigent le pays. Ils disent que c'est les gens qui virent et puis ils disent qu'ils vont le faire. Alors, priorité, c'est un référendum. Nous disons non. Priorité, c'est la sécurité pour le peuple arrêter la CAILI, organiser et puis aller dans l'élection. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. La capitale haïtienne s'est réveillée sous le feu des gangs ce lundi. Au moins 2 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées à Delma. Toutefois, des exactions ont également eu lieu dans l'Artibonite et d'autres régions du pays au cours du week-end. Malgré l'aggravation de la crise sécuritaire, le Conseil électoral provisoire affirme que le processus électoral avance. Cependant, plusieurs voix, dont celle du syndicaliste du Clos bénissois, estiment qu'Haïti n'est pas encore prête pour des élections, encore moins pour un changement de constitution par voie référendaire. Et puis le secrétaire d'État américain Marco Rubio entame une tournée dans la Caraïbe, de la Jamaïque au Guyana en passant par le Suriname. Marco Rubio rencontrera plusieurs dirigeants régionaux préoccupés par la crise haïtienne. Une possible rencontre avec Fritz Alfonjean, président du CPT, est envisagée. Voilà ce qui met fin à cette première édition de Métro News pour la semaine. Merci infiniment à chacun de vous pour votre attention et surtout pour votre confiance. Merci également à toute l'équipe de la Salle des Nouvelles et également technique de Métropole et a rendu possible cette édition. On se retrouve demain. Entre-temps, restez sur Métropole. Excellente semaine.